La parole est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le monde de l'élevage souffre. Les éleveurs vous l'ont exprimé très clairement lors de leur grande manifestation nationale du 12 avril dernier. La filière porcine notamment est très sévèrement touchée. La flambée des matières premières est à l'origine de problèmes majeurs de trésorerie. Aujourd'hui, à bout, les éleveurs attendent des décisions urgentes. D'abord, la revalorisation du prix payé aux producteurs qui est en moyenne de 0,25 à 0,30 euros par kilo en dessous du coût de production. Et au-delà des éleveurs, investisseurs et forts employeurs de main-d'œuvre, c'est l'ensemble d'une filière qui est en jeu, alimentation animale, abattoirs, entreprises de transformation, de salaison. Ensuite, la réduction des distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne et la régulation des relations entre producteurs, transformateurs et distributeurs par un cadre législatif strict. La future loi consommation doit jeter les bases de négociations plus équitables avec un mécanisme de répercussion de l'évolution des coûts de production sur les prix payés aux producteurs. L'étiquetage de l'origine des viandes doit être rendu obligatoire, qu'elles soient ou non transformées. C'est aussi une demande légitime des consommateurs qui permettra en toute transparence de mieux valoriser les produits des éleveurs français. Le gouvernement doit poursuivre son action en ce sens vis-à-vis de l'Union européenne. Enfin, il est impératif d'accompagner spécifiquement les éleveurs de porcs de zones à faible densité de production avec l'amélioration de la valorisation des produits identifiés de nos territoires, avec un soutien ciblé dans le cadre de la future PAC, en particulier sur les zones de montagne et de piémont. C'est un enjeu territorial fort que nous ressentons, comme dans mon département du Lot, où les éleveurs de porcs étaient plus de 100 il y a 3 ans. Ils ne sont plus qu'une soixantaine aujourd'hui. Monsieur le ministre, nos éleveurs comptent sur votre soutien. Comptez-vous le leur apporter? Merci Madame. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué la question de la filière porcine. Filière qui, comme les autres filières animales, subit la hausse du coût de l'alimentation animale et se trouve coincée entre des prix de vente et un coût de production qui se réduit. L'objectif doit être double, à la fois dans le cadre d'une modification de la loi de modernisation économique qui intégrera dans les négociations commerciales l'évolution des coûts de production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et devant l'Assemblée nationale, j'espère que tout le monde votera ce qui sera proposé pour modifier cette loi qui, aujourd'hui, donne beaucoup trop de pouvoir à la grande distribution. Deuxième élément, très important aussi, il faut structurer nos filières, et animales en particulier, et porcines de manière spécifique. Nous n'avons pas attendu la crise dès la fin de l'année et dès le 15 avril, un projet négocié avec l'ensemble des acteurs de la filière est sur la table pour structurer cette filière porcine en qualité, en développant un axe stratégique sur la viande porcine française. Au mois de juillet, nous organiserons un colloque et une ligne directrice sur les viandes de France qui spécifiera l'ensemble des cahiers des charges qui seront alloués à l'ensemble de ces filières. Dernier point, messieurs et mesdames, sur la question du prix, vraie question, j'ai évoqué la LME qui avait été votée précédemment. Sur la question du prix, nous avons engagé une négociation sur le lait qui a abouti avec un médiateur à faire en sorte que pour la première fois, on ait une répercussion d'une augmentation du prix jusqu'aux producteurs. Cette médiation a été demandée pour la filière porcine, elle a donc été acceptée, elle est mise en œuvre et le médiateur est déjà au travail. Voilà des réponses concrètes. Et sur la question de la montagne, c'est un ensemble global. Il y aura bien sûr à vérifier chaque production pour les défendre au niveau de ces zones difficiles. Monsieur le ministre.